Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu encore une fois le voir dans le titre, on se retrouve donc pour la présentation d'une série courte. Donc cette série c'est laquelle? Cette série donc c'est Kennen. Mais donc comment je vais m'y prendre pour vous présenter cette série? Alors tout d'abord je vais vous introduire la série, donc vous la présenter en gros. Et puis je vous présenterai les couvertures et finalement je vous parlerai de l'histoire et de mon avis. Donc Kennen, qu'est-ce que c'est? C'est une série donc en 8 volumes, une série des éditions Dokidoki, avec comme auteur Fuetsudo. Le prix d'un tome est de 7,50 €, ce qui fait que la série revient à 60 €. Ce prix c'est évidemment si vous achetez la série en neuf. Si vous la trouvez d'occasion forcément ce sera beaucoup moins cher. Mais donc étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de volume, la série est à un prix assez raisonnable. Et donc cette série a été finie le 21 novembre 2019. Donc le dernier tome est paru à cette date-là. Donc elle date quand même d'il y a assez peu de temps, donc il ne doit pas être si difficile de la trouver d'occasion. Nous allons donc passer à la deuxième partie de cette vidéo qui parlera des couvertures. Alors les couvertures de cette série, je les trouve toutes splendides. Donc sur chaque couverture, on retrouve bien l'ambiance, je trouve, de l'histoire. Une ambiance très reposante, mais en même temps assez dynamique. Et on retrouve aussi et surtout la complicité entre les deux personnages principaux, donc Mashira et Hayate. Sur toutes les couvertures, on retrouve une très belle palette de couleurs, très vive et très belle à voir, qui fait que ces couvertures m'ont justement attiré lors de l'achat du premier tome. Donc le premier tome, j'ai vu la couverture, j'ai vu cette complicité justement qu'on peut voir même sans connaître l'histoire entre les deux personnages, et du coup j'ai pris le tome, j'ai lu le synopsis et je me suis dit allez go, on va se lancer pour cette série qui a l'air vraiment bien. En ce qui me concerne personnellement, j'ai deux couvertures parmi celles-là que je préfère vraiment plus que les autres. Donc premièrement c'est la couverture du tome numéro 8 que je trouve très poétique et qui me rappelle justement ce côté poétique de cette histoire que j'ai lue. La deuxième c'est la couverture du tome numéro 3 qui montre, je trouve, le plus la complicité entre ces deux personnages, entre Mashira et Hayate. En ce qui concerne les tranches, donc je vais vous montrer une photo, mais je trouve qu'elles rentrent vraiment bien dans la mangatech. Bon, vous savez sûrement que ma mangatech est triée par ordre alphabétique, mais je les ai mises en plein milieu d'une rangée pour vous montrer un peu ce que ça donne avec d'autres séries, parce que ma série Kennen est séparée en deux dans ma mangatech. Donc voilà ce que ça donne, mais personnellement j'aime vraiment beaucoup. Nous avons ensuite les quatrièmes de couverture qui sont, je trouve, très bien pensés, donc avec une image à chaque fois sur le dessus des deux personnages où on peut encore une fois voir toute cette complicité et qui nous rappelle cette partie de l'histoire. Et en dessous, le synopsis de ce manga. En ce qui concerne donc les couvertures intérieures, elles sont toutes différentes des couvertures en coupure tirée, je ne sais pas comment on dit, mais donc voilà, donc, toutes différentes, elles sont toutes bien aussi, mais ça je vous laisse la surprise quand vous achèterez les tomes, je ne vais pas tout vous dévoiler. Et bien évidemment, tous les quatrièmes de couverture sont aussi différents des quatrièmes classiques. Nous allons passer maintenant à l'histoire donc de ce manga, qui est donc la partie principale de cette vidéo. Donc je vais commencer par vous résumer l'histoire et je passerai ensuite à mon avis sur cette histoire. Donc cette histoire de Kennen, qu'est-ce que c'est? Alors nous nous retrouvons donc au Japon de l'époque Edo et nous nous retrouvons plus précisément dans la province d'Enshu, dans le village de Mitsuke. Et un beau jour, dans ce village, il se passe quelque chose. Alors il y a une flèche qui arrive et qui se plante juste devant un des villageois. Et sur cette flèche, il y a un message qui est écrit dessus. Donc ce message, c'est le suivant. Déposez une jeune fille en sacrifice au sanctuaire dédié à Tenjin, ou alors un terrible malheur s'abattra sur votre village. Et justement, lorsque cet événement arrive, il y a dans le village un bonze qui justement passe par là. Ce bonze donc se nomme Benzon. Ce bonze donc se doute qu'il s'agit de l'œuvre d'un mononoke. Donc un mononoke, c'est un esprit malfaisant. Benzon décide donc de se rendre au Kozenji. Donc le Kozenji, c'est le sanctuaire en question, et il décide de s'y rendre avec Hayate. Donc Hayate, c'est un Raiken. Un Raiken, qu'est-ce que c'est? C'est un chien qui possède des pouvoirs magiques, qui combat donc les Mononoke. Et donc à deux, ils décident de tendre un piège à ce Mononoke. Mais évidemment, le plan ne se déroule pas du tout comme prévu. Et donc Benzon va se rendre compte que ce Mononoke, c'est en fait un Kakuen, donc un homme, mi-singe. Je vous passe les détails, mais en gros, Mashira, donc ce Kakuen, va
adopter Hayate le Reiken, ce qui n'est pas du tout censé arriver. Et donc, au fur et à mesure de ces 8 tomes, nous allons suivre les aventures de ces deux personnages qui n'étaient pas du tout censés cohabiter l'un avec l'autre, et nous allons suivre leur évolution psychologique et surtout l'évolution de leur relation donc entre ces deux personnages. Mais donc, tout cela, je ne vais pas vous le spoiler et je vous laisse découvrir cela par vous-même. Mais qu'en est-il de mon avis sur cette série? Alors j'ai évidemment adoré cette série qui va justement nous plonger dans ces légendes du Japon. Donc ce manga m'a permis d'en apprendre beaucoup sur cette légende en particulier. Et on a ce mélange très savoureux dans cette histoire entre la douceur, je trouve, de leur relation entre donc Mashira et Hayate et la tumultuosité des aventures. Bien évidemment, les relations ne sont pas toujours parfaites entre ces deux personnages, mais ça, encore une fois, je ne vous dévoile pas tout. Comme je viens de le dire précédemment, j'en ai appris beaucoup sur cette légende japonaise, et donc c'est une très bonne solution pour découvrir cette légende japonaise tout en se divertissant. Et donc je trouve que l'histoire est écrite d'une très belle manière. Il y a assez bien de lecture dans le manga, donc le manga ne se lit pas hyper vite. Et en plus de ça, les dessins sont vraiment, je trouve, magnifiques. Il y a justement une douceur, je trouve, et un côté très épuré du dessin qui correspond parfaitement à cette histoire. Bref, cette lecture, je vous la recommande à 100%. Franchement, si vous avez l'occasion de lire ce manga, n'hésitez pas un seul instant parce que c'est un manga que j'ai vraiment adoré et qui a toute sa place dans ma mangathèque. En plus de ça, c'est assez instructif parce qu'on va apprendre justement une légende japonaise et même plusieurs petites autres légendes dans ce manga. Et donc c'est une lecture beaucoup plus douce, mais pas non plus trop réfléchie. Je trouve que c'est un très bon mélange entre shonen et seinen parce qu'on a quand même de l'aventure mais en même temps une bonne partie de réflexion. Et donc je trouve que ça change des séries comme Demon Slayer ou l'Attaque des Titans qui sont vraiment focus sur l'aventure, ou des séries comme Le Personnage qui sont vraiment focus sur quelque chose de très réfléchi. Donc c'est un très bon mélange entre les deux. Si vous aimez bien les deux styles, franchement, Kanen c'est le parfait mélange. Et bien voilà, cette présentation est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura donné envie de lire ce manga. Pour les prochaines vidéos de présentation, donc j'avais pensé à faire sur Instagram des sondages de quelle série parmi celles que j'ai évidemment vous voudriez que je vous présente ou que je complète pour vous présenter. Donc pour cela, allez suivre mon Instagram, donc le lien sera dans la description. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu, et aussi à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!